Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga. Et sur la chaîne, en fait, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un excellent ingénieur. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans la présente vidéo, nous allons voir le fonctionnement, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement de Streamlit. D'accord? Alors, Streamlit, qu'est-ce que c'est? Streamlit, c'est une bibliothèque Python open source, en fait, qui va nous permettre de créer des applications web pour la data science et du machine learning, d'accord? De manière simple, rapide et entièrement en Python. Ok? Donc, avec Streamlit, on va pouvoir déployer les modèles de machine learning assez aisément, créer des dashboards interactifs, présenter des analyses de données dynamiques, partager facilement des projets de data science avec d'autres personnes. Ok, donc l'avantage majeur, c'est simplement le fait que on n'est pas contraint en fait de maîtriser le HTML, le CSS ou le JavaScript. En fait, tout se fait avec Python. Ok, très bien. Donc ici donc pour le deuxième point, en ce qui concerne en fait le flux de développement. Alors, le développement avec Streamlit en fait est extrêmement fluide et interactif. D'accord, réactif, pardon. Donc, voici donc le cycle de base. Comment est-ce que ça se passe en fait? C'est, on va créer un fichier, d'accord, .py, d'accord. Une fois qu'on a créé ce fichier-là, on va le modifier, d'accord, en écrivant les lignes de code. Une fois qu'on a écrit nos lignes de code, on va sauvegarder, d'accord. Et une fois qu'on a sauvegardé, en fait, Streamlit va détecter automatiquement les changements. D'accord? Une fois qu'il a détecté ces changements-là, en fait, il va afficher instantanément le résultat dans notre navigateur. D'accord? C'est tout, en fait. D'accord? On n'a pas besoin, du coup, de compiler. On n'a pas besoin de serveur. On n'a pas besoin de rafraîchir. D'accord? C'est assez facile. D'accord? Et rapide. Très bien. Donc, ici, en ce qui concerne en fait le flux de données, alors ici c'est très important en fait de comprendre le flux de données, d'accord? En fait c'est le cœur de Streamlit. Très bien. Alors, le principe fondamental. Donc, à chaque fois qu'on va modifier en fait notre fichier, d'accord, notre code, ou bien où on va cliquer sur un bouton, d'accord, où on va, parce que Streamlit, vous allez voir, en fait, on a pas mal de widgets. Les widgets ici, c'est simplement les sliders, par exemple. Ce sont des boutons, par exemple, où à chaque fois, donc, on va modifier notre code, où un utilisateur va interagir avec notre application par le biais des widgets, en fait. Streamlit va simplement réexécuter l'intégralité du script, d'accord, du début à la fin. D'accord? C'est très important à comprendre cela. Donc, concrètement, alors je vais juste monter rapidement. Donc, concrètement, Streamlit va exécuter d'abord tous les callbacks associés au widget interactif. On verra dans la formation, en fait, on verra c'est quoi les callbacks. Ok? Donc, une fois qu'il a exécuté d'abord tous les callbacks, d'accord, associés à nos widgets, il va ensuite relancer le script complet du début à la fin. Ok? Donc, le résultat final est affiché donc dans notre navigateur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que notre script, en fait, est exécuté entièrement à chaque changement. Ok, donc c'est ce qui va permettre en fait de garantir la cohérence de données et de l'interface, d'accord? Mais cela peut avoir un impact, comme vous pouvez l'imaginer, parce que si à chaque fois on doit réexécuter notre script de début jusqu'à la fin, donc cela peut avoir un impact sur les performances. Ok,
Surtout si on a en fait si notre script en fait contient en fait des traitements lourds. Donc à partir de là, en fait, comme vous pouvez donc imaginer qu'on peut avoir des soucis de perf, donc là entre en jeu le caching, d'accord? Donc le caching, en fait, le but c'est de permettre d'avoir des applications plus performantes, d'accord, plus rapides. Donc le caching va nous permettre d'éviter que les fonctions coûteuses, donc par exemple le chargement des données, l'entraînement des modèles de machine learning, l'appel aux API, ne soient en fait exécutées plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, notre script en fait, il est exécuté du début à la fin, d'accord? Donc le caching va nous permettre en fait d'éviter que les fonctions coûteuses ne soient exécutées plusieurs fois inutilement. D'accord? Donc Streamlit intègre par conséquent en fait deux décorateurs. D'accord? On va avoir le cache data. Donc le cache data, je vais monter un tout petit peu. Je disais donc que le cache data en fait est utilisé pour les objets sérialisables. Donc, qui signifie simplement qu'on peut stocker dans une base de données, comme par exemple une data frame, comme par exemple le résultat d'une API, comme par exemple des fichiers plats, d'accord, etc. Donc, le deuxième caching qu'on va voir, c'est Cache Resources. Donc, Cache Resources est utilisé pour des objets non sérialisables, comme par exemple les modèles de machine learning, la connexion à une base de données, des objets TensorFlow par exemple, etc. Donc, grâce à ces deux décorateurs-là, on va pouvoir accélérer en fait l'exécution de notre application. Et ça va nous permettre également d'éviter en fait de recalculer inutilement des résultats déjà obtenus. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça va nous permettre d'optimiser l'expérience utilisateur. Alors, voyons voir les fonctionnalités clés de Streamlit. Donc, comme on va le voir tout au long de la formation, c'est que Streamlit en fait regorge de fonctionnalités puissantes, d'accord, et simples à utiliser. Par exemple ici pour afficher du texte. Alors quand vous voyez st ici, c'est simplement un alias, d'accord, parce que vous allez voir quand on va faire import Streamlit as st. Voilà, c'est d'où le st ici. Donc je vous disais donc pour afficher du texte et du graphique par exemple, on va commencer rapidement avec du texte. On va simplement faire st, donc st qui est l'abréviation de Streamlit, .write, d'accord, et on va mettre le message ici entre des parenthèses, d'accord. Et également ici pour afficher du texte, on peut utiliser des markdown, ok. Pour des graphiques ici, on a les line charts, les bar charts, les pie plots, d'accord. En termes de widgets, on va avoir des boutons, des slides, de select box, ok, et des text input, time input, date input. Il y en a plusieurs, on va tous les voir, ok. Donc en fait, ces éléments-là en fait vont simplement permettre à l'utilisateur de modifier les valeurs de manière dynamique, ce qui va déclencher, comme on l'a vu précédemment, la réexécution du script. On va voir également qu'avec Streamlit, on pourra créer des applications multipages. Ok, donc Streamlit en fait permet la création des applications à plusieurs pages, ce qui en fait nous donne la possibilité en fait de séparer notre application en plusieurs sections logiques. Par exemple, nous ici on fait du machine learning, on pourra avoir une page sur la visualisation, une page sur l'analyse de notre dataset, une page sur la prédiction, d'accord, etc., etc. Par la suite, en fait, on va voir la gestion d'état, stateful apps. Donc, grâce à la gestion d'état, en fait, on va pouvoir conserver des données entre les pages, d'accord, par exemple, pour garder des entrées utilisateurs, les résultats ou les variables global. Nous allons voir également en fait comment connecter Streamlit à une base de données.
D'accord? Donc, on va voir comment est-ce qu'on connecte Streamlit à Postgres. Donc, on peut connecter Streamlit Postgres ou MySQL, SQLite, MongoDB, d'accord? Et cela va nous permettre en fait de mettre à jour en fait notre dashboard en temps réel, hein, ou d'entraîner un modèle de machine learning quand des nouvelles données arrivent, ok? Et cela va également nous permettre de générer des prédictions à la volée, ok? Voilà ce qui nous attend dans cette formation sur Streamlit. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à voir en fait quelques fonctionnalités de Streamlit. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.